chemin vers Erlik. Ils suivirent le fleuve du monde qui, après avoir traversé le monde du milieu, se transformait en un fleuve de larmes et de sang, alors qu'à sa source, dans le royaume d'Ulgen, il n'était que lait et berges de gelée, car il s'abreuvait de la souffrance de la terre. Là, ils virent des nourrissons qui flottaient dans les airs et que les assistants d'Ulgen cherchaient à attraper. En pleurant, ils essayaient de leur échapper, mais n'y parvenaient pas. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les âmes des enfants morts en bas âge. On les conduit vers une nouvelle incarnation, car ils n'ont pas accompli leur chemin et n'ont pas reçu toutes les leçons qui leur étaient destinées. Et pourquoi essaient-ils de s'échapper ? Parce qu'ils ne veulent pas vivre en enfer. Car, comparé au plan subtil, la Terre est un enfer. Et les leçons qu'on y reçoit sont très douloureuses. Le simple fait de se trouver dans un corps physique, par comparaison avec l'existence uniquement dans les 5 âmes, ressemble déjà à une prison. C'est pour cela qu'ils pleurent, pressentant leur souffrance. Une vie remplie de difficultés permanentes et d'ignorance. Mais lorsqu'on les fera entrer dans le corps d'un nouveau-né, ils oublieront tout. Et ils n'auront plus rien à quoi comparer leurs conditions terrestres. C'est très sage, car autrement ils pourraient mourir de chagrin ou tuer leur propre corps pour en sortir. Et comment faire pour ne plus se réincarner ? Pour cela, tu dois te détacher de tout ce que tu n'es pas. Tu es Tengri, mais tu l'as oublié. Et tu es devenu ce à quoi tu t'identifies. Tout ce à quoi l'être humain s'identifie. La chair, les pensées, les émotions, l'idée qu'il se fait de lui-même, les vêtements, la position sociale, la nationalité, le travail, et ainsi de suite, des milliers de choses. Mais rien de tout cela n'est lui. Ce ne sont que des masques, des rôles, des attachements, des illusions, des souvenirs, des réactions. Il faut se séparer de tout cela pour retrouver son véritable soi et se rappeler que tu es Tengri, pour t'éveiller de ce sommeil, de cette identification. Les blessures et les épreuves de cette vie sont des réveils qui poussent à l'éveil. Sans la souffrance, personne ne se réveillerait jamais et ne se retrouverait lui-même. En poursuivant leur route, ils arrivèrent au pont de Chinvat, aussi fin qu'un crin de cheval, à l'endroit où le fleuve de larmes se jetait dans l'océan du chagrin, dans lequel nageaient d'effroyables monstres. Ce pont menait au royaume d'Erlik, au-delà duquel se trouvait le meilleur monde des ancêtres. Près du pont, des morts se pressaient en foule et ne parvenaient pas à le traverser. Ils tombaient dans le fleuve de feu, puis ressortaient en criant de l'océan du chagrin, chassés de là par les monstres. Pourquoi ces gens ne peuvent-ils pas passer de l'autre côté ? Ce sont soit de grands pécheurs que personne ne veut aider, soit des personnes mortes, d'une mort non naturelle, des guerriers, des noyés, des personnes qui se sont suicidées, des personnes mortes dans des accidents. Leur âme coûte est très forte, car ils sont encore jeunes et en bonne santé. Et les efforts d'un chaman sont nécessaires pour les faire passer de l'autre côté, dans les mondes paradisiaques des ancêtres. Ils commencent alors à errer sur Terre jusqu'à ce que leur coûte s'épuise. Et certains peuvent même se transformer en vampires qui se nourrissent non pas de sang, mais de l'énergie des êtres vivants, en particulier des êtres humains. Le chaman devait souvent faire des sacrifices sanglants pour que les mauvais esprits ou les vampires laissent les gens tranquilles, lorsqu'ils ne pouvaient pas s'en débarrasser autrement. Alors, rassasié de sang, ou plus précisément de l'énergie coûte de l'animal sacrifié, il laissait les vivants en paix. C'est ainsi qu'il était possible de chasser l'esprit d'une maladie incurable. C'est peut-être pour cette raison que les personnes qui se sont suicidées sont enterrées à part des autres. Dans d'autres traditions, on le fait pour effrayer les personnes ayant des tendances suicidaires. Mais chez les chamans, il existe 2 cimetières. Le premier est celui où l'on enterre les personnes mortes de mort naturelle. C'est là que l'on accomplit le rituel de communication avec les ancêtres. Le second est celui où l'on enterre ceux qui sont morts d'une mort non naturelle. Tout le monde craint ce cimetière, car il peut y avoir des vampires qui causent du mal et des maladies aux vivants. Les personnes mauvaises qui ont tourmenté les autres de leurs vivants, et qui étaient les instruments d'Erlik, deviennent après leur mort ses serviteurs, des démons, et continuent à faire le mal après leur mort.
Quant à ceux qui étaient des saints, après leur seconde mort dans le monde d'Erlik, ils deviennent les assistants de Tengri. Les personnes bonnes, après leur seconde mort dans le monde des ancêtres, vont auprès d'Ulgen et deviennent ses assistants jusqu'à leur nouvelle incarnation. Et nous, allons-nous aller de l'autre côté du fleuve de larmes? Non, c'est encore trop tôt pour toi. Seuls les chamans les plus puissants peuvent y aller, car on risque de ne plus pouvoir en revenir. Là-bas, tu vois les 9 jeunes filles sur l'autre rive? Saosheyante vit des jeunes filles à la peau noire et aux longs cheveux noirs qui dansaient en se tortillant comme des serpents. Elles avaient des yeux et des langues de serpents. Qui sont-elles? Ce sont les filles d'Erlik. Elles séduisent les chamans, leur prennent l'offrande que le chaman apporte à Erlik, afin de racheter auprès du maître du monde inférieur l'âme d'une personne mourante. Et elles peuvent ensorceler le chaman au point qu'il oublie le chemin du retour et reste leur prisonnier. Elles viennent aussi souvent dans notre monde, transformant les gens en fanatiques ou en zombies. Elles tentent de séduire les saints en leur apparaissant dans des visions afin d'interrompre leurs pratiques spirituelles, obscurcissent l'esprit des gens et les poussent à tuer les autres ou à se tuer eux-mêmes. Elles leur insufflent la passion du jeu et les poussent à perdre tout leur argent. C'est pourquoi l'être humain doit être très attentif et ne pas se laisser séduire par son imagination. L'imagination malade et la force diabolique des filles d'Erlik, à l'aide de laquelle elles accomplissent leur mal, font que tous les êtres humains vivent dans le rêve de cette imagination, constamment trompés par elle et incapables de voir la réalité. Comment peut-on alors maîtriser l'imagination? Pour cela, il faut établir le silence et la tranquillité dans l'esprit, le silence intérieur. Alors, il sera possible de s'éveiller du sommeil provoqué par ces filles. Uraï Mangalam, je t'invite à un voyage aux sources de la sagesse. Dans un lieu sacré où les mondes se rejoignent, je te révélerai les secrets du chemin spirituel. Ce n'est qu'aux moments importants de l'année que je partage la puissance ancienne avec les élus. Lors d'une cérémonie spéciale, tu recevras une initiation personnelle au secret des 4 mondes. Une amulette sacrée, exaucant les souhaits comme un djinn. Tu pourras te connecter à la force des ancêtres, guérir ta lignée et l'enrichir pour de longues années. Rendez-vous sur le lieu de puissance. Dans la description de la vidéo, tu trouveras des liens pour contacter les disciples du chaman dans ta ville. Bonjour, je m'appelle Arthur. Tu n'as pas à traverser ces épreuves seul. Pas à pas, nous révélerons ton pouvoir, nous retrouverons la clarté, nous te redonnerons confiance et cette lumière que tu mérites depuis longtemps. Viens, fais-moi confiance. Je suis là pour t'aider. Trouve-moi et nous parcourons ce chemin ensemble. J'étais Amdou. C'était une anxiété constante, de l'irritation, des pertes de patience avec mon enfant. Je me sentais comme une mère horrible. En échangeant et en discutant sans cesse avec Arthur, j'ai pu comprendre ce qui m'arrivait.
Il m'a donné des étapes si simples que tout a commencé à changer en seulement quelques jours. Mon enfant est devenu plus calme et moi plus heureuse. Merci à Arthur pour ça. Je t'attends, belle âme. Scanne ce QR code ou clique sur le lien dans la description pour me retrouver. Je suis tout prêt, prête à t'accompagner. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires. Et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.